On ouvre à présent notre chronique BD. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Toulmé pour le deuxième tome de l'Odyssée d'Hakim, de la Turquie à la Grèce, aux éditions Delcourt. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, l'Odyssée continue pour Hakim. Alors, racontez-nous, qui est-il ? Alors Hakim, déjà c'est pas un vrai nom, c'est le nom de substitution d'un réfugié syrien que j'ai rencontré en 2016, que j'ai rencontré dans le but de retranscrire en bande dessinée son histoire. Et l'idée, en fait, c'était vraiment d'apporter une vision à hauteur d'homme, en fait, de ces histoires de réfugiés. On entend beaucoup parler des réfugiés, donc on a entendu parler en début de journal. Mais tout est toujours présenté de façon très globale, en fait, un peu désincarnée. Donc l'idée de ce projet, c'était vraiment de rencontrer quelqu'un qui aurait vécu une situation comme celle-là, de comprendre un petit peu les mécanismes qui l'ont conduit à quitter son pays, et puis de raconter vraiment au cœur de son périple, en fait, ce qui lui était arrivé et comment ça s'était produit. Alors, dans ce deuxième tome qui commence à Istanbul, Hakim trouve l'amour, ils fondent une famille avec l'arrivée d'un fils, mais ils vont être séparés. Pourquoi ? Alors, comme souvent, ça paraît tellement anodin et c'est des péripéties, mais en fait, ce qui va se produire, c'est que la belle famille de la femme d'Hakim, en fait, va bénéficier d'un regroupement familial pour aller s'installer en France. Et Hakim, espérant pouvoir lui aussi à son tour, dans un deuxième temps, bénéficier de ce regroupement familial, en fait, cette procédure va avorter pour des raisons administratives. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment, ça paraît du détail, ça paraît anodin, mais en fait, concrètement, sur la vie d'Hakim, ça va engager un processus très compliqué qui est de se poser la question, est-ce que je reste pour m'occuper de mon fils dans le pays où je suis actuellement, c'est-à-dire en Turquie. Oui, il faut préciser que son bébé reste avec lui. Voilà, le bébé reste avec Hakim. Donc, est-ce que je reste tout seul en règle avec mon fils en Turquie, avec les difficultés financières, de logement ou autres, ou est-ce que je finis par me laisser convaincre qu'il faut tenter la traversée non seulement de la Méditerranée, puis après de l'Europe. Et voilà ce qui va se produire pour Hakim. Donc un choix effectivement extrêmement difficile. Il enchaîne aussi plein de petits boulots précaires pour nourrir sa famille, mais le quotidien est vraiment difficile pour lui. Il trouve rien. C'est vraiment une situation instable en fait. Alors je pense qu'avec Hakim, on a affaire à quelqu'un qui est quand même relativement débrouillard et doué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme beaucoup de réfugiés de cette région-là, du Moyen-Orient, en fait, il est parti parce qu'il avait la possibilité de partir, parce qu'il avait les conditions financières. C'était un chef d'entreprise. Donc, à chaque fois qu'il se retrouve installé dans un nouveau pays, en fait, il essaie de mettre en œuvre des choses pour arriver à subsister. Donc, ça peut être, il va tenter d'ouvrir une pâtisserie, il va vendre des bouteilles d'eau dans la rue. Mais ça reste vraiment des petits boulots, donc il n'y a aucune stabilité, aucune pérennité. Et petit à petit, en fait, cette situation va se dégrader. Il va se retrouver à loger dans un tout petit logement avec son fils, à avoir des difficultés pour subsister, pour se nourrir. Et donc c'est ça qui va l'amener à s'interroger sur qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit partir avec son bébé sur un zodiac en pleine nuit, ou est-ce qu'il doit rester? Donc je ne veux pas tout raconter de votre histoire, mais alors comment avez-vous eu l'idée de raconter son histoire finalement? Alors, en fait, l'origine du projet n'a pas beaucoup de lien avec la question des réfugiés. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016 ou 2015, il y a eu un accident d'avion. C'était un pilote allemand qui s'était suicidé, qui s'était suicidé en avion et qui avait par la même occasion suicidé tous les passagers. Et moi, à l'époque, ça m'avait beaucoup choqué, en fait, cette nouvelle, parce que j'ai un petit peu peur de l'avion et parce que les journaux télévisés en parlaient en boucle. Et puis, à un moment donné, en fin de JT, il y a eu une phrase vraiment très lapidaire sur le nombre de morts pendant le mois écoulé en Méditerranée. Et moi, j'ai reçu cette information un peu de façon en mesurant la gravité du sujet, mais en même temps avec beaucoup moins d'implication émotionnelle que l'info d'avant sur l'accident d'avion. Et après, dès que j'ai pris un petit peu de recul sur cette différence de perception de l'événement, je me suis dit que j'avais du mal, en fait, à comprendre ce qui s'était joué dans ces traversées de Méditerranée, parce que j'avais aucune connaissance. J'étais incapable de me projeter dans ces villas. Je ne savais pas du tout ce par quoi ils étaient passés, comment ça s'était produit. Et donc je me suis dit que déjà à titre personnel, j'aimerais bien rencontrer une personne qui puisse me raconter son histoire. Et puis peut-être qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient comme moi, qui connaissaient les choses de loin, en voyant des sujets de journaux télévisés qui parlent toujours de façon très globale des réfugiés, et qui avaient besoin de comprendre ces histoires, en fait. Alors, très brièvement, quel message vous avez voulu faire passer, éduquer à la tolérance ? Alors, j'ai voulu faire passer aucun message. L'idée, c'était vraiment de raconter une histoire qu'on puisse comprendre à hauteur d'homme ce qui se passe. Après, évidemment, quand on fait un livre comme ça, on se doute qu'il y a un message qui va accompagner, en fait.
L'idée, c'est juste de s'intéresser à son voisin et puis de voir au-delà peut-être des étiquettes qu'on accole aux uns et aux autres et de s'intéresser à son prochain, simplement. Merci beaucoup Fabien Toulmé pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Odyssée d'Hakim.